Bonjour les enfants, c'est Papa. Bienvenue dans le troisième podcast de la journée et bienvenue à la clinique les enfants. La question essentielle qu'on devrait se poser, c'est il est où Pumba? Parce que j'ai tourné la crêpe d'un côté comme dans l'autre. Il y a quelqu'un qui est responsable de ce bourbier. Il y a quelqu'un qui a réussi à transformer l'état du Cameroun en un état de non-droit. Il y a quelqu'un qui a réussi par sa gouvernance de conservation du pouvoir à transformer le Cameroun en la pègre. Ce monsieur s'appelle Pumba. En ce moment précis où toutes les chancelleries ont démontré leur indignation, toutes les chancelleries du monde ont parlé de ce crime odieux qui s'est passé à Yaoundé. Toutes les chancelleries du monde. Toutes les organisations de droits de l'homme, tous les médias internationaux, il est où Pumba? Il est assis sur les gradins à compter les morts. Il est assis sur les gradins. Il est assis sur les gradins parce qu'il est c'est le principal responsable. Les Amougou Belinga sont les fabrications. Ce sont ces machines. C'est lui qui leur a donné tout le pouvoir de faire du Cameroun ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ils ont pillé les caisses au nom du chef de l'État. Ça veut dire que si Amougou Belinga est devenu un multimilliardaire, c'est parce que il a éventré les caisses de l'État au nom du chef de l'État. C'est le principal bénéficiaire de cette situation. Et il est important à un moment donné qu'on se dise quand même que dans un pays normal, cette situation ne se serait pas passée. Cette situation ne serait pas arrivée. Et continuer à le laisser regarder sous bord, continuer à l'ignorer, parce que si on continue à l'ignorer, il va apparaître exactement comme il aime apparaître. Il va apparaître comme la justice dans un monde d'injustice où il est le principal coupable. Il va débarquer, il va vous donner une ou deux têtes, et bon, c'est parti, vous serez content. Mais non, les enfants. Si nous sommes dans cette situation, si les gens ont pu faire main basse sur l'État, si les clans ont pu se former, si les cartels ont pu s'enrichir et s'armer, si toutes ces choses ont pu se passer et transformer notre pays en ce no man's land, c'est parce qu'un homme y a vu son intérêt. C'est parce que le principal dirigeant y a vu son intérêt. Parce que ça remplissait ses obligations, ce qu'il voulait. Alors, j'ai entendu cet appel que je voulais relayer avec vous parce que c'est important de donner la force. C'est important de donner la force. Voici l'appel de Yaoundé. Demain, jeudi 26 janvier 2023, tous les hommes et femmes des médias, tous les politiques, toutes tendances confondues, toute la société civile, tous les citoyens qui accompagnent les journalistes en ces moments d'épreuve, vous êtes conviés à une marche pacifique, patriotique et citoyenne à la rencontre du président de la République, président élu, son Excellence Paul Biya. Il se veut l'homme de la démocratie, celle-ci est désormais condamnée, à moins qu'il ne reçoive lui-même les hommes des médias, comme il le fit avec les mototaxis. Le rassemblement aura lieu à l'esplanade du Palais des Sports à 12 h, avant que le cortège s'ébranle vers le Palais de l'Unité. Il s'agit d'une marche pacifique que les forces de sécurité doivent encadrer dans le respect et la dignité dus aux hommes des médias, à la démocratie et à la liberté. Vive les médias libres, vive la République, vive la liberté, vive la démocratie. Pour les modalités pratiques, vous pouvez joindre M. Chantal Roger Tuilé au 6 91 53 70
5 à 9. Ne perdons pas courage. Vive les médias. Quand le peuple se met debout, si vous ne pouvez pas vous lever avec le peuple, partagez au moins le cri du peuple. Parce que si jamais à un moment donné, vous négligez cet appel, vous n'allez plus continuer à dire que non, on ne savait pas quoi faire. On n'est plus en train de vous dire d'aller marcher pour un parti politique. On n'est plus en train de vous dire de vous lever pour aller revendiquer. On vous demande au moins la dignité. Et il y a quelqu'un qui est responsable de cette situation. Amougou Belinga est une créature. C'est une créature. Ils sont tous des créatures. Et aujourd'hui, vouloir placer le créateur comme le juge qui doit venir donner la dernière parole, c'est qu'on est dans une situation qui ne va pas. On n'est pas en train d'avancer. On n'est pas en train d'avancer, les enfants. Et cet appel aura la puissance que vous lui donnerez. Cet appel n'aura la puissance que vous lui donnerez. Vous ne pourrez pas dire les hommes des médias ne font rien et n'ont rien dit. Cet appel devrait pouvoir mobiliser tout le monde. Au moins si vous voulez manifester votre indignation. Il faut rejoindre cet appel. Parce que la destination est la bonne. La destination est la bonne. Parce que s'il y a quelqu'un qui est le principal responsable et qui doit apporter toutes les réponses, celui qui doit rendre compte au peuple camerounais de cette situation, c'est lui. Parce que si la justice a été mise aux ordres, c'était pour conserver son pouvoir. Si les gens comme les Amougou Belinga ont été fabriqués, c'était pour conserver son pouvoir. C'était pour des raisons, pour des besoins bien clairs, bien identifiés. C'était sa politique. Et c'est elle qui a fabriqué ce que vous avez aujourd'hui. Et lui demander des comptes n'est que légitime. Parce que le seul fait qu'il ne prenne même pas la parole est la marque du mépris qu'il a pour le peuple. C'est-à-dire que le seul fait que Pomba, c'est-à-dire que le type pour qui vous êtes prêt à tout, le type pour qui, dès que quelqu'un ouvre la bouche, vous voulez l'avaler, il n'est même pas capable de ressentir la douleur de son peuple. Il n'est même pas capable de ressentir la douleur de son peuple. Il regarde avec indifférence. Pelé est mort, le gars fait le communiquer rapidement. Pelé. Et Martinez Zogo. Tout son peuple est endeuillé, tout le peuple entier, le monde entier est au courant de ça. Mais le gars, il ne dit rien. Parce que c'est le profond mépris. On n'est pas des personnes importantes. Comme il avait demandé l'autre jour, il y a des gens importants là-bas dehors. Est-ce qu'il y a des gens importants au Cameroun? Pour lui, il n'y a pas de gens importants au Cameroun si nous ne devenons pas nous-mêmes des hommes importants. Ce n'est pas à lui de décider si on est des hommes importants ou pas. Ce n'est pas à Pomba de décider si on est des hommes importants ou pas. On doit aller lui démontrer notre importance. On doit aller lui demander notre importance. On doit aller lui démontrer notre importance. Oui, à Tangandji. Oui, à Tangandji. Il est quoi? Le ministre de Kamto. Oui, à Tangandji. C'est-à-dire qu'il entend. Il se murmure que les gens vont marcher. À Tangandji déjà. Il est où en ce moment? Le patron de l'administration territoriale. Le vrai chef qui fait toutes les réunions de sécurité du Cameroun. Le garant de la sécurité. Il est où? À Tangandji. Aucun de nous va ouvrir la bouche. Parce qu'ils savent tous. Ils sont tous au courant. Ils sont dans l'état de non-droit. Si on ne part pas demander à Pomba, ils ne vont pas bouger. Si on ne part pas demander à Pomba, si à un moment le peuple lui-même ne manifeste pas l'importance qu'il donne à la vie, parce que si vous ne partez pas avec le mouvement de demain, avec les médias, partir réclamer la valeur de la vie,
à Pomba, ça veut dire que vous acceptez d'être traité comme ça. Ça veut dire que vous vous asseyez pour dire à qui le prochain. Vous vous asseyez pour dire à qui le prochain. Parce que le coupable est là, tout le monde le connaît. On attend que Pomba, le principal bénéficiaire, c'est lui qui signe pour décider si oui ou non. Et pour vous satisfaire un jour, il va envoyer n'importe qui. Il va vous donner une tête. Il va vous donner une tête. De préférence, celle que vous voulez. Mais le principal responsable de l'état de non-droit, dès que vous allez couper celle-là, il y aura encore une autre tête qui va pousser. Parce que c'est des hydres. Parce que ce sont les hydres. C'était ça, le braquage institutionnel de 2018. C'est la limite du processus. La limite du processus de la gouvernance par délégation de pouvoir. Ça fabrique des cartéliens. Ça fabrique des cartéliens, la gouvernance par délégation de pouvoir. Ça veut dire que ça fabrique des petits chefs. Ça fabrique des petits pays, des petits quartiers. Et ils sont des gens sans beaucoup de grandeur. Mais ils sont au service d'un même homme. C'est lui le responsable. C'est lui le responsable. Premier, c'est ça politique. Où sont les institutions? Où est la justice? Parce qu'il les a tous éventrés. On ne peut plus s'appuyer sur la justice. Parce que s'il y avait la justice, simplement, la justice, on aurait déjà interpellé au moins les hommes noirs. Minimalement pour qu'ils viennent se défendre. Minimalement pour qu'ils viennent se défendre. Mais on l'aurait déjà pris. Mais il est dehors. Il nargue la justice. Alors que c'est à lui de prouver s'il est innocent ou pas. Il nargue la justice. Parce que la justice ne leur fait plus peur. La justice ne leur fait plus peur. Parce qu'ils sont au contrôle. Le cas, c'est le patron des magistrats. Amougou, c'est le patron des magistrats au Cameroun. C'est le boss de la justice. C'est le boss de la justice. Alors la seule direction qui reste, c'est qu'il faut aller voir Pomba. Parce que c'est le principal responsable. Et comme on ne demande pas derrière, à qui profite le crime? À qui profite le crime? Parce que ce que vous voyez de Martinez, c'est une conséquence. Le crime, c'est à qui profite le crime d'avoir mis sur pied un état de non-droit. Qui en est le bénéficiaire de l'état de non-droit au Cameroun? C'est Pomba. C'est Pomba. C'est lui le bénéficiaire. À qui profite le chaos, tout ce qui se passe au Cameroun, c'est lui le bénéficiaire. Il vous fait toujours croire tous les jours qu'il est fatigué, il dort, ce n'est pas lui. Mais non, il continue d'être là et il continue de maintenir le système. Parce que le système le maintient. Les gens ont carte blanche. Ils ont carte blanche. La preuve, si on ne part pas mettre à Pomba la main au collet, alors, je vous prie de rejoindre Chantal Tuile et tous les autres journalistes, de partager cette vidéo au maximum pour mobiliser le maximum de personnes. C'était Papa et c'était le 3e podcast de la journée.